il faut combien de temps à attendre, vous pensez? Au moins 1 heure. Bon, on va patienter. Hein. 1 heure. Ah oui, oui, ça vaut le coup, ouais. Oui, je suis venu exprès pour Hermione. Alors l'Hermione, c'est une frégate de 12. Le projet initial, c'était de construire une réplique à l'identique de ce navire, l'Hermione, qui conduisit Lafayette aux États-Unis pour se battre auprès des Américains à l'époque, pendant la guerre d'indépendance. Donc juste l'origine, c'est ça, construire cette réplique à Rochefort. Et au fur et à mesure que la construction avançait, le projet a évolué. Et l'idée a émergé donc d'un voyage vers les États-Unis pour refaire le voyage qu'avait fait Lafayette et qui devait être un voyage unique pour ce navire. Et ce voyage a été effectué et depuis, il y a eu d'autres voyages et celui-ci en Normandie est le 4e. C'est une si belle réplique que non seulement il navigue, mais il navigue fort, il navigue très très bien. Le premier bateau sur lequel j'ai mis un pied, c'est l'Hermione. Donc c'est... C'est pareil. Je suis pas marin de profession du tout. J'ai fait plein de petits métiers. On a une entreprise familiale où on travaille dans le bois. Et le bateau m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'y suis aujourd'hui. Ça permet vraiment aux gens de toute catégorie sociale et puis même de toute compétence. Ça rend un incapable capable de naviguer sur un voilier, quoi. C'est une merveille. C'est l'histoire, c'est le rêve, c'est le patrimoine. C'est aussi bien le personnage de Lafayette que le bateau lui-même. C'est l'alliance entre les deux. Ça fait penser à bateau pirate. Et Mathéo, vous voulez voir comment ça se passait dans un bateau? Où est-ce que les marins y dormaient? C'est bien parce qu'il y a des canons. Le fameux canon historique. Rapprochez-vous. Pour la tester déjà, eh bien, son altération due à son séjour prolongé dans la Charente, plus, chose indémodable, à l'époque, la fleur de lys, signe que c'est bien un canon français. Donc là on est sur un canon de 12, on répète, les boulets de 12 font 6 kg. Alors à l'époque, le mousse va jusqu'au bout, le mousse c'est un petit enfant qui vient prendre le boulet et qui le met par l'avant. Ça ne s'enlève pas ici, on charge par la gueule du canon. Et ici on a bien la lumière pour allumer avec le bout de feu et bam, ça tire.